Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Et avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci d'abord d'être en train de voir une de mes vidéos. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Et si le contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, merci infiniment d'être là. Alors, on va avec notre question. Est-ce que tu lui plais vraiment ou est-ce que c'est juste de l'amabilité? Alors, pour qui est cette question? Parce qu'on me dit toujours, tu t'occupes pas beaucoup des célibataires. C'est vrai, hein, je reconnais à 100%. Et je me suis dit, quand on est célibataire, on a tous ces petits moments où, voilà, on a le marchand de journaux qui vous fait un sourire. On a, enfin, il y a plein de personnes potentielles hein, qui pourraient être des personnes avec qui pourraient se développer des choses. Le vendeur de fruits, je sais pas moi, un ami de la fac avec qui on est tout le temps mais qu'on ne sait pas si c'est de l'amabilité ou s'il y a vraiment une attraction. Voilà, donc c'est ça la question. Vous avez 3 possibilités, vous avez 3 personnes. Vous pouvez demander pour 3 personnes différentes. Est-ce que tu lui plais vraiment ou est-ce que, c'est tout, c'est juste quelqu'un qui est en train, soit un bon commerçant, soit quelqu'un de particulièrement aimable et souriant, quelqu'un qui est comme ça avec tout le monde et que toi, tu es en train de te faire complètement des idées parce qu'en fait, tu es en train de t'imaginer dans Blanche-Neige et en fait, non, le mec il est comme ça ou la fille est comme ça avec absolument tout le monde. Donc, c'est ça un peu la question que je voulais poser aujourd'hui. Est-ce que tu lui plais vraiment ? Ou est-ce que c'est juste de l'amabilité? Voilà, on va faire un oui-non, évidemment. Donc, on va avoir une réponse directe et dure dès le début. Mais évidemment, on va aussi avoir plus de cartes pour pouvoir essayer de comprendre un petit peu plus, d'avoir plus d'informations sur cette histoire. Donc, on va mettre un symbolone pour... on va en mettre qu'un. Pour décrire, en fait, cette personne et peut-être la relation avec cette personne. Hein. Quelle est la nature de la relation qu'il y a avec cette personne? Donc, on va vous mettre... un symbolone pour chaque option. Vous avez vu que j'ai fait 3 options. Donc là, vous avez vraiment de quoi faire. Hein. Si vous avez plusieurs prétendants ou plusieurs personnes que vous pensez, est-ce que c'est un prétendant ou est-ce que je suis en train de m'imaginer des trucs tout seul là? Et voilà. Ouh, alors, on va comparer. Là, on est dans la comparaison. Hein. Je ne sais pas pour qui c'est, mais cette comparaison, carrément, elle a sauté. Alors... on va mettre une énergie, tout ça, ça va parler de cette personne-là, hein, par rapport à toi, évidemment. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter des choses, hein. On va rajouter, allez, 4, on va mettre 4 cartes de cela. Donc, je ne sais pas bien comment on va l'interpréter. En gros, moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir si cette personne, tu lui plais vraiment et à quel point. Parce que, bon... tu peux lui plaire, par exemple, à cette personne parce que se dit, oh, j'aimerais bien passer une nuit torride avec toi quand j'aurai fermé la boucherie. Et sinon, ça peut être quelqu'un qui te regarde pour autre chose, pour vraiment construire quelque chose, pour passer bon, j'exagère avec toute la vie parce que ça n'arrive plus beaucoup, malheureusement, mais bon, il y a cette idée-là. L'idée de quelqu'un qui veut vraiment construire quelque chose, qui t'aime, pas juste pour youpi, on va passer une nuit sympathique. Donc voilà, c'est en gros ce que j'ai envie de savoir et de découvrir dans ces cartes. Oups, que je suis en train de mettre. On a des cartes qui sautent aujourd'hui. Hein. On a des cartes sauteuses. Alors, donc je ne sais pas encore comment ça va sortir ces trois lignes, mais bon, j'ai l'habitude de faire 3 lignes. Donc on va faire 3 lignes. Voilà. Alors, dites-nous ce que vous avez à nous dire sur cette personne. C'est ça qui nous intéresse. Voilà. Et puis ici, on va mettre la dernière ligne avec tout ce qu'il y a à savoir sur cette personne. Ok. Est-ce que cette personne est juste très bon commerçant, très sympathique, très aimable? Est-ce qu'elle est comme ça avec tout le monde? Ou c'est juste parce que tu lui plais énormément et que bon, c'est sa manière de faire comprendre qu'il y a de l'intérêt? Voilà, la grande question du jour. Voilà, très bien. Qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter une lune. Hein, on va mettre une petite lune et puis un ange de la romance. Allez, c'est parti. On va... elles n'ont pas voulu sortir celle-là. Alors, c'est parti. Une lune chacun. Donc, est-ce que tu lui plais vraiment à cette personne-là? Voilà. Et on finit avec un ange de la romance. Ange de la romance pour clore. Là, normalement, avec tout ça, on aura des informations. Hein. On va en avoir beaucoup. Voilà. Très
Très bien. Ok. Je vais ranger tout ça. Ici, on a le petit tas numéro 1. Je vais vous montrer les chaussures après, évidemment. Le petit tas numéro 2. Le petit tas numéro 3. Voilà, on a donc tous nos tas. Et c'est l'heure de vous présenter les chaussures. Alors, ici, nous avons pour l'option numéro 1, nous avons cette chaussure qui s'appelle Spectate This. On n'a toujours pas compris, mais c'est la chaussure classe, bleu marine et blanc, limite noir même. Pour moi, ça me fait beaucoup penser à une chaussure de golf, mais avec un talon qui évidemment ne permettrait pas de jouer au golf. Ici, on a la chaussure de claquette. Alors, on m'a demandé si c'était une chaussure de flamenco. Eh bien, figurez-vous que pour avoir pratiqué cette danse, non. Parce que la chaussure de flamenco, en tout cas là où j'ai pratiqué, il y a un petit talon assez important, plus important que dans la chaussure de claquette. Très belle chaussure, les chaussures de flamenco, c'est extraordinaire. Et là d'ailleurs c'est écrit toe tapper, donc c'est vraiment la chaussure de claquette. Il y a des petites plaques de métal aussi dans le flamenco, voire des petits clous qui sont mis dans le talon. Voilà donc la chaussure de claquette pour la deuxième option. Et finalement pour la troisième option, on a cette chaussure talon aiguille hein, qui s'appelle, tiens, Check It Out, voilà, va chercher ça ou regarde ça. Enfin bon, c'est un damier avec ici des petits brillants dans certains endroits. Voilà, ce damier pour la troisième option. Voilà, j'espère que vous avez choisi. N'oubliez pas, vous avez autant de temps que vous voulez. Il suffit juste que vous mettiez en pause la vidéo et le temps devient infini pour choisir. Nous, on va se mettre au travail. Et puis on va voir un petit peu qu'est-ce que ces cartes ont envie de nous dire et surtout les réponses qu'elles ont à nous apporter. Donc on commence ici, première option. Et ce qui nous intéresse tout d'abord, c'est d'avoir notre réponse. Parce qu'après on va avoir des informations évidemment là-dessus. Mais on veut d'abord avoir la première réponse. Première réponse, c'est est-ce que tu lui plais vraiment ou est-ce que c'est juste de l'amabilité? Donc on y va. Si tu lui plais vraiment, on a l'étoile. Il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de visions futures, la chance aussi qui s'en mêle, ce serait sympa. Ça, ce serait un nom, et ce serait un nom avec l'impératrice. Je pense que si on a ce nom qui sort, c'est que son cœur n'est plus à prendre. Hein. Si on a, est-ce que tu lui plais vraiment, ou est-ce que c'est juste de l'amabilité et qu'on nous sort l'impératrice en nom, c'est que cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie, ou au moins dans son cœur. Donc, l'étoile ou l'impératrice. C'est parti. Alors, est-ce que tu plais vraiment à cette personne ou est-ce que cette personne a déjà quelqu'un dans son cœur et que pour l'instant, elle ne s'intéresse pas à d'autres personnes hein? L'étoile ou l'impératrice, c'est parti. Qui es-tu, toi? Le diable. Bon, hein, du désir sexuel, il y a. Hein? On a quand même le diable qui a sauté. De l'attraction physique et sexuelle, il y en a. Mais bon. Ça peut être quelqu'un qui a déjà une impératrice et qui lutte et qui sait lutter contre ses pulsions et c'est tout à son honneur. Alors, on y va. Donc, ici, il n'y en a qu'une. Hein. Notre diable. Non, on a une impératrice, on a quelqu'un. Donc, si bien, c'est vrai que l'attraction est là. Hein, il y a quelque chose. Il y a une attraction c'est... Voilà, il y a de l'alchimie, mais pour l'instant, c'est mort. C'est expliqué direct comme ça. Voilà, il y a de l'alchimie, mais c'est mort parce que cette personne, elle a une impératrice ou un empereur dans sa vie. Donc, il y a déjà quelqu'un. Donc, en gros, il n'y a pas grand-chose à faire pour l'instant, évidemment. Hein, étant donné que tous les couples ne sont pas forcément pour durer vitam aeternam, on parle de pour l'instant. Mais pour l'instant, on serait plutôt dans l'amabilité et un certain jeu quand même de la séduction, mais qui ne pourra pas vraiment passer à quelque chose de sérieux pour ce que je vois. Alors, on va mettre nos cartes et on va voir un petit peu plus, pour en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe avec cette personne. Alors ici, tac, 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 tac. Voilà, on va mettre ça comme ça. On va voir comment on voit ça vu du dessus. C'est parti, on va parler un petit peu donc sur cette personne, hein. On veut savoir un petit peu plus de choses, d'informations sur cette personne qui a l'air assez intéressante, mais avec laquelle pour l'instant il n'y a pas vraiment de possibilité. Alors, qu'est-ce qu'on a comme symbole? On a ici, on a un taureau avec un sagittaire. Alors, j'ai du mal avec cette carte parce qu'il y a le côté spirituel, mais il y a aussi le côté matériel. Donc, là, sur ce tirage-là, on va vraiment l'interpréter par rapport à notre question.
On sent le bon commerçant quand même, la personne qui sait, voilà, regardez, venez tous, venez à moi, je suis très aimable, je suis très spirituelle, venez, amenez-moi toutes vos richesses, oui, je les accueillerai avec grand plaisir. On a un bon commerçant quand même là. Franchement, on a quelqu'un qui sait être très aimable, qui sait faire rentrer l'argent dans les caisses. Pour moi, c'est le bon commerçant là, vraiment. Sur cette interprétation-là. Hein. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cette personne? Intégration, ouais. On a un roi d'épée. On a son impératrice, hein, donc là c'est mort. Hein, si vous voulez vraiment faire quelque chose, c'est pas la peine. Hein. Allez voir ceux que vous avez choisis pour les autres chaussures, parce qu'avec celui-là c'est mort. Il y a vraiment quelqu'un qui est là, qui est présent. D'accord, il y a même plus qu'une personne, donc il y a peut-être un enfant, il y a peut-être une mère en plus omniprésente. Enfin, il y a du monde. Hein. Ah d'accord, bon, laissez tomber, laissez tomber, il y a trop de monde. Ici, on a l'empereur, l'impératrice, un roi, une reine. Donc, il y a déjà un monde fou. C'est pas, il y a pas de place vraiment pour plus de monde que ça. Franchement, là, je vous laisse à votre interprétation parce que ça pourrait être... Ah, c'est compliqué. C'est très compliqué. On a 2 hommes, 2 femmes, dont l'empereur et l'impératrice. Ça pourrait être... Ils pourraient être ensemble. Hein, ça pourrait être des descriptions. Ici que l'impératrice est plus feu, c'est-à-dire plus spontanée, plus à aller de l'avant, plus passion. Alors que cette personne est plus à se contrôler. On le décrirait plutôt en épée. Plutôt intellectuel, plutôt spirituel, plutôt sang-froid. Pour moi, ce qu'il y a, c'est que cette personne, elle est prise, mais à 100%. Il n'y a pas grand-chose à faire. On a une double impératrice là qui est sortie, plus l'empereur. Il y a vraiment pas grand-chose à faire. L'intégration, pour moi, ça montre cette personne qui a une facilité de conversation, une facilité pour parler avec les gens. Et donc, on peut vite se faire des idées avec ce genre de personnes. Et là, franchement, je crois qu'il n'y a vraiment pas d'idée à se faire. Il n'y a pas de brèche là. Hein. Alors, on a l'étoile qui est arrivée, tiens. La maison de Dieu, tiens. Le 4 de bâton et le 5 de coupe. Bon, alors là, j'ai une information assez importante. Avant de vous l'interpréter, je voudrais voir celle-là. Séparation, là, tiens. C'est assez étonnant parce que justement, j'allais dire, je ne m'attendais pas à cette carte-là, mais j'allais dire, il y a quelque chose qui est sur le point de se passer dans ce couple, dans cette relation. Il y a quelque chose qui est sur le point de se passer. Donc, en gros, moi, ce que je sens, c'est... Pour l'instant, non. Pour l'instant, cette personne, il n'y a vraiment pas de possibilité parce qu'il y a déjà une impératrice, il y a déjà quelqu'un en place. Et en fait, ça parle plutôt bien de cette personne parce qu'en quoi ça parle bien? Ça veut dire que c'est quelqu'un de fidèle. C'est pas quelqu'un qui va dire « Ouais, non, je suis avec... j'ai déjà une impératrice, mais bon, une reine d'un soir, ça peut se faire. » Non, il n'y a pas de reine d'un soir. C'est vraiment quelqu'un qui va pas aller vers l'infidélité, je pense. Mais il y a quand même de l'espoir. Pourquoi? Parce qu'on sent que dans le foyer, dans la maison, il va y avoir bientôt une explosion. Parce qu'ici, on a la tour, la maison Dieu. Et cette maison Dieu, il se trouve que elle est juste en dessous de l'impératrice. Donc, en gros, c'est pas quelqu'un qui va larguer son impératrice, mais il y a des grandes possibilités que l'impératrice le largue. Donc, à l'intérieur de l'enceinte familiale ou de la maison du foyer, on sent qu'il y a une grosse explosion qui, pour moi, vraiment vient de l'impératrice. Et là, c'est l'empereur qui est triste. C'est l'impératrice qui détruit, c'est l'empereur qui est triste. Ici, on a la déception. Ça va pas être donc du jour au lendemain. C'est-à-dire que si vraiment tu as eu un coup de foudre sur cette personne-là, ce qu'on te dit, c'est ne perds pas espoir. Il va falloir du temps. Mais la chance est là quand même, hein. La chance est là pour aider. Il va falloir quand même du temps, mais cette personne, d'abord, elle va devoir se faire larguer. Donc ici, on a la séparation. Bon, bah, c'était assez clair pour moi, cette séparation avec cette personne qui souffre, hein, qui est déçue, qui avait son équilibre, hein, qui n'était pas du tout quelqu'un qui allait aller chercher un autre équilibre ailleurs. Et tout ça, bon, bah, ça montre qu'il y aurait peut-être dans le futur une possibilité pour vous. Intéressant. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit page de bâton, on a un page d'épée, on a toujours beaucoup de monde, on a énormément de monde. Ici, on a un chevalier d'or et un 6 de bâton. Bon, hein, vous nous avez mis du monde dans ce tirage. Hein. Il y a vraiment trop de monde. Alors, est-ce que l'impératrice a trouvé un autre empereur? Et que l'empereur, parce que là, votre personne, la personne pour laquelle vous tirez, vraiment, elle est isolée dans l'histoire. Mais peut-être que l'impératrice a un autre empereur qui, lui, est
déjà en couple. Ça pourrait être aussi une interprétation. Mais ça ne changera pas grand-chose, par contre, pour cette impératrice-là, ça ne l'inquiète pas. Ce que je sens, c'est qu'on n'avait que des rois, des empereurs, des reines, et que, boum, on est tombé d'un cran. Là, on est tombé dans 2 pages et un chevalier. Pour moi, ça montre des choses moins sérieuses et des relations moins sérieuses. Donc, ça montre vraiment la fin de ce statut. Je pense que bon, cette personne, elle a besoin de vivre la fin de ce statut, redevenir peut-être un petit page. Je sais pas, il y a plus personne d'épée, alors je sais pas bien qui ce serait. Le page de bâton, le page d'épée, le chevalier d'or. Enfin, il y a trop de monde ici. Mais avec le 6 de bâton, on sent une victoire. Une victoire et peut-être même, moi j'aime beaucoup interpréter le 6 de bâton avec les réseaux sociaux et le fait de se contacter par les réseaux sociaux ou d'être espionné via les réseaux sociaux, parce que dans cette carte et dans beaucoup de cartes du 6 de bâton, on sent qu'il y a un personnage principal et beaucoup de personnes qui regardent. Et qu'est-ce qu'il y a de plus représentatif que les réseaux sociaux où il y a un personnage principal qui met ses photos et tous les autres qui regardent. Donc pour moi, il y a quelque chose qui pourrait avoir en rapport, hein, donc peut-être un contact par les réseaux sociaux ou le fait de regarder un petit peu ce que tu publies sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose par là. Il y a des possibilités avec cette personne. Pour l'instant, non. Pour l'instant, il y a une attraction, c'est physique, c'est sensuel, c'est tout ce que vous voulez, mais ça ne peut pas se faire. Tant qu'il y a l'impératrice, ça ne se passera pas. Ce qui est bien, c'est que l'impératrice, elle est un peu sur un siège éjectable qu'elle a choisi elle-même et qu'elle va appuyer sur le bouton bientôt. Donc, une fois que l'impératrice sera partie, il y aura un petit temps, évidemment, mais je pense que tout est possible. Vraiment, tout est possible avec cette personne-là, si vous avez de la patience. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah ben on a la chance, hein. On a la nouvelle lune en Sagittaire qui dit « la chance est de ton côté ». Et ben c'est bien, hein. On l'avait déjà vu, hein. On avait déjà vu que la chance était de votre côté avec l'étoile. Là on a une double chance. Donc voilà, pour l'instant, je dirais que lui plaire, tu lui plais, surtout physiquement. Hein. Il n'y a pas encore peut-être une connexion spirituelle. Il y a comme ça quelque chose de physique que cette personne ne va pas accepter, de laisser aller, puisqu'il y a quelqu'un d'autre. Et une fois que cette personne sera séparée, ce qui devra arriver très bientôt, là, il y aura peut-être quelque chose à faire. Voilà. Voilà donc la réponse à cette question. C'est un non qui a beaucoup de probabilité de finir en oui, mais plus tard. C'est un non pour l'instant. Voilà, j'espère que vous avez trouvé des informations sur ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a intéressé, que vous avez au moins passé un bon moment en l'écoutant. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de vous abonner à la chaîne et pourquoi pas un commentaire. Voilà, merci beaucoup. Je range mes cartes et nous on va passer à la deuxième option. Alors, deuxième option, ce qui nous intéresse d'abord, c'est la question. Est-ce que tu lui plais vraiment ou est-ce que c'est juste quelqu'un de super commercial, sympathique et souriant, charmeur avec tout le monde? Voilà. Est-ce que ces regards, ces sourires, c'est seulement pour toi ou est-ce que finalement, bah non, voilà, c'est pour tout le monde. Alors, on y va. Si on a un oui, ce sera un oui avec le soleil. C'est un oui lumineux, c'est un oui. Tu lui plais, cette personne te voit, elle t'a vu rentrer dans la boucherie. Pardon, je continue sur l'exemple du boucher, mais ça me fait rire. Elle t'a vu rentrer dans la boucherie et ses yeux se sont remplis d'étoiles. Bon, et alors si on a non, non, alors quand même, on a non, c'est pas... On a quand même le diable, c'est-à-dire que là, je pense qu'on aurait un oui avec de l'amour, et là, on aurait un non, mais tu lui plais quand même physiquement. Disons qu'il y a quand même quelque chose, il y a quand même une attraction sexuelle. Hein. Là, ce serait beaucoup plus fort, intense, mais d'un point de vue sexuel, de toute façon, si tu arrives dans la boucherie et que tu y arrives en disant « tu viens ce soir chez moi », il y aura quand même des doutes. Hein. Ça va quand même lui donner des idées intéressantes. Donc, on a un non qui est quand même mélangé avec un oui, pour moi, avec ce diable. Hein. Mais ça reste un non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas espérer quelque chose de sérieux avec cette personne-là, puisqu'on a quand même sorti comme un non. Alors, oui avec le soleil, non avec le diable, tada! Qu'est-ce qu'on va savoir? Est-ce que tu lui plais vraiment à cette personne-là? Est-ce que ses yeux ont brillé quand il t'a vu ou quand elle t'a vu? Ou est-ce que c'est juste une sensation, une pulsion? Le soleil ou le diable, qu'est-ce que tu as à nous dire, mon ami? C'est parti. Alors, le soleil ou le diable, est-ce que tu lui plais vraiment? Oui!
Alors, il voulait nous faire souffrir, on était là, on attendait. Alors, il est où le diable au fait? Il n'est pas derrière, donc ça va. Le diable, il est très loin, hein, donc elle avait vraiment un nom très lointain. On a un très joli oui. Il nous a fait un tout petit peu attendre. Pourquoi il nous a fait un petit peu attendre? Alors, bon, je pense que ça, c'est le moment où vous vous êtes vu. Je crois que cette personne, elle a gardé quand même, elle a caché un petit peu ses sentiments. Elle avait quand même des doutes. Hein. Je pense que cette personne se pose à peu près la même question que toi, c'est-à-dire, est-ce que je lui plais vraiment ou est-ce que c'est juste de l'amabilité? Cette personne se pose exactement la même question que toi, donc elle va se retenir. Elle va pas montrer tout de suite ses sentiments. Mais oui, on a un oui et on n'a pas n'importe quel oui, parce qu'on a un oui avec le soleil. Et ça, c'est beau. C'est très beau. Donc oui, tu lui plais vraiment. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ok, on va mettre nos cartes et on va en découvrir beaucoup de choses là-dessus. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire? On va mettre notre petit symbolone là. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne à qui, oui, tu plais énormément? Il y a eu un coup de foudre. Alors, ok, on va voir comment on voit tout ça. Et alors, au travail, on va découvrir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va savoir sur cette personne à qui tu plais? Tu plais vraiment. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Symbolone. Qui es-tu? Alors, on a quelqu'un qui a envie de t'aider, qui a envie d'être là pour toi. Donc, ici, c'est le psychologue, le psychanalyste. Ça se trouve, c'est justement un psychologue, hein, ce serait drôle. Mais ici, on a donc le cancer, avec cette femme qui a ses problèmes, qui a ses soucis. Et on a notre petit Gémeaux qui dit, mais attends, parle-moi, explique-moi, je suis là pour te soutenir. C'est plein de bonnes intentions. C'est très charmant. On ressent quelqu'un qui a envie d'aider, d'apporter son petit grain, de petits grains de sable pour t'aider, quoi. C'est très mignon. Alors, on y va. On a un 7 d'or. Ah, d'accord. Bon, non seulement on avait le oui, cette personne, tu lui plais, mais en plus, comme c'est pas... On a quand même le 2 de coupe, hein. L'amour, love. C'est la carte de l'amour, c'est la carte des âmes sœurs, c'est la carte des gens qui s'aiment vraiment, d'un amour profond. Et ça, c'est magnifique. Ok, on continue. Oh, on a un roi de coupe. Charmant notre roi de coupe. Et qu'est-ce qu'on a? C'est quelqu'un qui a eu des déceptions dans sa vie, pauvre roi de coupe. Peut-être des déceptions amoureuses parce que on voit que c'est quelqu'un de très tendre, très gentil, très sensible, qui s'ouvre énormément. Et c'est quelqu'un qui a vécu justement des déceptions avec toutes ces couples qui sont tombées, alors est-ce que c'est quelqu'un qui a été trompé, est-ce que c'est quelqu'un qui a, enfin c'est quelqu'un qui d'une manière ou d'une autre a souffert par amour, je pense. C'est quelqu'un qui vit sa vie tranquillement, c'est pas quelqu'un de l'extraordinaire, hein. C'est un peu monsieur ou madame Train-Train. On a le 7 d'or, c'est quelqu'un probablement de travailleur qui travaille et qui récolte ce qu'il sème. Donc voilà, si tu aimes ce genre de personne, ça t'en donne un petit peu là-dessus des informations. Mais on sent que vraiment cette personne, elle a ressenti un amour énorme, vraiment très très beau. Alors j'ai peur de ce qu'il va nous dire ici. Alors c'est une relation de vie passée. Tu as déjà connu cette personne avant. Alors est-ce que c'est quelqu'un que tu as connu dans le passé ou est-ce que c'est quelqu'un que quand tu l'as vu, tu t'es dit oh 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 oh, ça, avec cette personne, il y a un feeling, il y a quelque chose d'extraordinaire avec cette personne. Eh ben, c'est peut-être parce que vous êtes connus dans une vie antérieure. Et cette personne ressent la même chose. C'est ça qui est impressionnant. C'est-à-dire que certainement que c'est quelqu'un qui, quand tu l'as connu ou quand tu l'as rencontré ou quand tu vois cette personne, vous parlez comme si vous étiez des vieux amis, comme si vous connaissiez super bien, alors que peut-être c'était la première fois que vous vous voyez. Première fois que tu rentrais dans la boucherie et tout d'un coup, tu commences à parler de viande comme si vous aviez gardé les cochons ensemble. Voilà le genre de relation qu'on a ici. Alors, continuons sur cette histoire magnifique. On a un petit fou là, il va falloir se lancer. Hein. Qui est-ce qui va se lancer avec le fou? C'est bien parce que des fois, il faut un peu ce côté fou pour aller de l'avant, quoi, pour dire « Allez, on y va, ça y est, c'est parti !» Alors, on a un 2 d'épée, il faut attendre un petit peu. Ok, on a un 3 de coupe, ok. Un 9 de coupe. Un page de coupe. Ah là là, ça va bien cette histoire, hein, ça va très très bien. Bon, on est toujours avec des personnages de coupe, hein, c'est vraiment quelqu'un qui a
qui a un bon fond pour moi, qui a de la gentillesse, de la douceur. C'est quelqu'un qui est très famille. Donc, par exemple, si tu as des enfants, tu n'as pas à t'inquiéter. Cette personne, elle va accepter tes enfants. Ça va bien se passer avec tes parents, avec tes enfants, avec tout le monde. Ça se passe bien avec tout le monde. C'est quelqu'un de sain, de cool, c'est super. C'est vraiment très sympa. C'est quelqu'un qui aime faire la fête. C'est quelqu'un qui danse. C'est quelqu'un qui chante. C'est quelqu'un qui rigole. C'est quelqu'un de drôle et de sympathique, mais en plus d'extrêmement sensible et amoureux. Eh bien, dis donc, numéro 2, t'as pêché le gros lot, là, hein. Là, on a quand même quelqu'un de super, super sympa, mais c'est quelqu'un d'un petit peu hésitant aussi. Donc, il va falloir un petit peu de temps, parce que bon, quand même, hein, c'est pas parce que t'es rentré dans la boucherie que tout d'un coup, tout se débloque, hein. Il faut quand même, il faut un petit peu de temps, quoi. Donc, on sent un petit peu d'hésitation, mais il va se passer un truc, parce qu'on a quand même le fou qui dit... Allez, je me lance, vas-y, je me jette à l'eau. Alors, attendons de voir qu'est-ce qu'il fait ce fou, quoi. C'est intéressant de voir comment il se lance, le fou, comment il va de l'avant et comment il arrive à te faire comprendre que, il y a quelque chose, hein. Alors, on continue notre histoire, ok. Il n'y a pas que de l'amour platonique, hein. On a le diable qui est quand même sorti, il a quand même voulu sortir dans ce tirage-là, c'est pas que platonique. Il y a des choses assez intenses ici avec notre ami. Alors, on a un 8 de coupe, qu'est-ce qu'il a avec ce... Oh là, ça bouge là, hein. Il y a du mouvement avec le 8 de coupe, la maison Dieu, et le 6 de coupe. Il y a un trait à tirer sur le passé. C'est-à-dire que cette personne, elle vient pour changer ta vie, quoi, en gros. Hein. C'est pas n'importe... Attendez, on va voir cette carte-là avant de dire quoi que ce soit. Hein. Voilà. Nouvelle lune en balance. Début d'un nouveau cycle romantique. Voilà. Au cas où, ce que je disais, cette personne, elle vient pour changer ta vie. C'est-à-dire que si tu as déjà quelqu'un, eh bien, il va y avoir des changements. Parce que là, on a un nouveau cycle romantique avec cette personne. On a quelque chose de très beau, très fort, très, très intéressant. On a ici donc une excellente entente sexuelle, hein, il n'y a pas de doute, hein, vous allez vous entendre très bien, il va y avoir de l'alchimie, ça va être génial, mais ça va te pousser à laisser un peu le passé derrière. Ici on a le passé, le 6 de coupe, ça va faire du grabuge, disons, parce que on ne peut pas tout avoir. Ça va impliquer des changements, ça va t'impliquer de sacrifier certaines choses, de laisser, c'est pas un sacrifice en fait, parce que sacrifice ça sonne vraiment désagréable, c'est il va falloir laisser certaines choses derrière, et bon c'est la vie, donc ça va faire un peu une explosion, ça va faire un peu une destruction dans l'ordre établi. Est-ce que ça vaut la peine? Oui, franchement oui, je pense, oui. On a quand même le nouveau cycle romantique, rigolo, sympathique, familial, doux, amour énorme, pas que amour platonique, amour aussi sensuel, physique, le soleil et quelqu'un qui vient pour t'aider. Ça vaut la peine de briser quelques glaces, quoi. Oui. Enfin, on dit pas des glaces, quelques verres. Voilà, c'est une très beau tirage, bravo. Chaussure de claquette, c'était la chaussure qu'il fallait choisir. Oui, tu lui plais énormément. Faut se laisser le temps. Il va falloir certainement un peu de temps parce qu'il faut le temps que le foufou il se lance, quoi. Mais c'est bien, c'est très bien, bravo. Vous pouvez être content avec ce tirage-là. Bon, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné de l'espoir, j'espère que ça vous a aidé à voir et à essayer de comprendre les sentiments de cette personne. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, n'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne et puis pourquoi pas de mettre un commentaire pour parler un petit peu de votre petit fou roi de coupe. Voilà. Alors, nous, on y va, et puis on va aller avec notre dernière option. Dernière option, c'est donc, avant de voir quoi que ce soit, excusez-moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu lui plais vraiment à cette personne, ou est-ce que c'est juste quelqu'un d'aimable, de sympathique, et que, voilà, il sait faire. Il sait que pour qu'il y ait plus de clients dans la boucherie, il faut faire un sourire. Et c'est tant mieux, parce que si tout le monde était plus souriant, ça irait mieux. Alors, on y va. Oui, avec l'étoile. C'est encore un oui futur. Hein. C'est un oui de « il y a de l'espoir ». Et non, alors là, non avec les amoureux. Donc là, c'est clair. Pour moi, c'est comme quand il y avait l'impératrice. On a un non avec les amoureux. Ça veut dire non parce qu'il y a déjà quelqu'un dans sa vie. Et que cette personne est amoureuse de quelqu'un. Ok? L'étoile ou les amoureux, qu'est-ce qu'on a? Alors, l'étoile ou les amoureux. C'est parti.
Alors, on y va. Laisse tomber. Laisse tomber. Aujourd'hui, c'était la chaussure numéro 2 qu'il fallait choisir. Donc, j'espère que vous avez pris des personnes différentes et que vous en avez au moins pris un avec la chaussure 2. Là, on a un laisse tomber. Pour l'instant, en tout cas, on va voir. Évidemment, on veut plus d'informations. Mais pour l'instant, c'est pas la peine de t'y mettre parce que non, c'est juste de l'amabilité. C'est pas que tu lui plais vraiment. Cette personne a déjà quelqu'un dans sa tête, dans sa vie, dans son cœur. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Surtout comme c'est sorti là, paf, vraiment très décidé. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on peut savoir quand même, parce qu'on a quand même envie d'avoir des informations sur cette personne, puisqu'on a quand même fait le tirage. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut apprendre sur cette personne. Alors, voilà, on met tout bien, et puis on va interpréter tout ça. Alors, comment on décrit cette personne-là avec notre symbolone? Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, le Bouddha. On a un mélange de lion avec un poisson, donc c'est quelqu'un de très spirituel mais qui aime aussi énormément la ramener, en gros, qui aime beaucoup montrer sa spiritualité. Regardez tout ce que je sais, regardez comme je brille, regardez moi. Donc il y a un côté un petit peu narcissique avec quand même un côté très spirituel, donc bon voilà, c'est un peu spécial. Alors qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cette personne? Alors ici on a un 2 d'or, un chevalier d'or, un magicien, un battleur, oui, et un as d'or. Bon, il y a de l'or hein, dans l'histoire, au cas où on n'en serait pas rendu compte. Cette personne-là, elle est vraiment en train d'essayer de gagner sa vie, quoi. Pour moi, c'est évident. On a le 2 d'or, on a quelqu'un qui en veut, qui travaille, qui s'y met, qui fait de tout ce qu'il peut, là, hein, qui jongle avec son or pour réussir à trouver l'équilibre et à gagner sa vie. On a une personne qui a besoin d'équilibre, hein, d'équilibre financier. On a donc un chevalier, pardon. Un chevalier d'or, qui est au début d'une nouvelle entreprise. Pour moi, c'est peut-être une nouvelle boucherie, par exemple, hein, qui vient d'ouvrir, parce qu'ici, on a le magicien, on a le battleur, qui dit, bon, bah voilà, on est au début de quelque chose, il faut commencer un cycle, donc il faut gagner de l'argent, donc, évidemment, il faut être aimable, il faut être sympathique, il faut attirer des gens, donc, bon, alors maintenant, si c'est un copain de fac, c'est plus compliqué, mais enfin, on voit que c'est quelqu'un qui, de manière générale, est dans un moment de sa vie où l'objectif numéro 1, c'est l'argent. Réussir à gagner sa vie, réussir à trouver son indépendance, réussir à avoir une stabilité économique. Voilà, c'est ça l'important dans sa vie actuellement. C'est pas spécialement l'amour. Et l'amour, de toute façon, il a l'air d'être là pour l'instant. On va voir qu'est-ce qu'on te sort ici avec cette carte-là. Voilà, donc voilà, genre plus clair en tumeur. Finance et carrière. C'est-à-dire, on est sur des cartes d'amour. Hein, parce qu'on a cherché les anges de la romance, et sur les anges de la romance, on vous sort, alors c'est les finances qui sont un facteur dans ta vie amoureuse actuellement. Voilà, au cas où ce serait pas clair, cette personne-là, c'est l'économie en ce moment qui est important. Alors si cette personne, elle est avec quelqu'un actuellement qui a plus d'argent, qui le sponsorise, qui aide, qui a un appartement, eh ben c'est même pas la peine. Elle va jamais s'éloigner de cette personne-là parce que c'est beaucoup plus intéressant d'être avec quelqu'un qui a de l'argent que d'être peut-être avec toi. Bon, continuons. El Maestro. On a 2 cartes vraiment sur le maître, là, le chef, 2 cartes de brillance et 2 cartes d'illumination, mais aussi 2 cartes un tout petit peu narcissiques. À mon goût, hein, je sais que tout le monde ne va pas l'interpréter comme ça, mais à mon goût, on a quelqu'un qui se soucie énormément de soi-même. Ici, on a la justice, on a la lune, 6 de bâton et le 4 d'or. Alors, c'est drôle parce que on a quelqu'un qui n'est pas forcément toujours sûr de lui, mais qui paraît toujours sûr de lui, parce qu'on a un 6 de bâton, regarde tout ce que j'ai fait, regarde comme je suis génial, regarde comme j'ai réussi, gna 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 gna. Mais qui en même temps a toutes ses victoires, mais qui en même temps est complètement avare. C'est-à-dire qu'on ne partage pas. On partage pas les victoires, on partage pas, voilà, c'est moi quoi, j'ai réussi. Je vois un petit peu narcissique cette personne-là, dans tout ce que je vois. Bon alors c'est quelqu'un qui peut paraître juste, mais qui l'est pas tellement. Pour moi là, de voir, on voit un peu la face cachée de la justice là, avec cette carte, avec les gens qui sont là en train de se disputer le bébé. Qu'est-ce qu'il a? Il a un couteau, celui-là, il a un poignard. Qu'est-ce qu'il vient? Il vient tuer le homard ou quoi? On sait pas bien qu'est-ce qu'il vient faire ce mec-là dans la lune. Je sais pas, il m'inspire pas vraiment confiance cette personne-là.
Je sens quelqu'un de... Le fait déjà qu'il y ait cette victoire avec ce 6 de bâton et qui dit voilà j'ai gagné, j'arrive à faire ça, regardez comme je suis génial et qu'après il n'y a absolument pas de partage, sachant que c'est quelqu'un pour qui l'argent est terriblement important, c'est un peu choquant. Pour moi il n'y a pas beaucoup d'intérêt dans cette personne-là, n'est pas très intéressante. On va voir, ici on a un 4 d'épée, un page d'or, on est vraiment dans l'or, on est vraiment dans quelqu'un, il y a le jugement, qu'est-ce qu'il annonce le jugement? Le fou, ouais. C'est pas quelqu'un qui a besoin d'attache en fait, c'est quelqu'un qui prend d'un côté, prend de l'autre. En fait, les amants, là, il est sorti juste pour dire le nom, parce qu'on n'a même pas une histoire d'amour qui soit sortie dans l'histoire. C'est-à-dire s'il y a une histoire d'amour avec des grands guillemets, c'est plutôt une histoire d'argent. Cette personne est avec quelqu'un parce qu'il y a des intérêts financiers. On l'a vu là, carrément. Hein, ta vie amoureuse est influencée par les finances et la carrière. Donc voilà. Il n'y a pas d'amour, cette personne-là, elle n'a pas besoin d'amour, elle a besoin de liberté, elle a besoin de dire ce qu'elle veut, de faire ce qu'elle veut. Point de vue amour, sa vie amoureuse, elle est en dormance, elle est à rien de rien. Moi, je vais pour chercher l'argent. Je suis un page d'or, je suis un chevalier d'or. L'amour, connais pas, ça m'intéresse pas pour l'instant. Tout ce que je peux prendre, je prends. C'est quelqu'un qui prend. Donc, en fait, on te dirait même, fais un petit peu attention à cette personne-là, rêve pas trop sur cette personne-là, parce que il n'y a pas un intérêt franc, il n'y a pas un énorme intérêt. Je veux dire, continue d'aller acheter ta viande là, mais c'est tout quoi. Te fais pas trop d'idées là-dessus. Alors, qu'est-ce que tu nous dis toi, la lune? Alors, ne laisse pas que ton orgueil soit un obstacle. Ici, c'est une nouvelle lune en Lion. Ne laisse pas que ton orgueil soit un obstacle. C'est pas ton orgueil l'obstacle dans ce cas-là. Hein. Franchement, avec cette personne-là, c'est son orgueil probablement. Je pense que ça vient par là. Je pense que on était parti sur un personnage assez narcissique, hein, assez orgueilleux, et je pense que l'obstacle, ça va être ça. Et il n'y a pas grand-chose à faire. Donc là, c'est pas toi qui puisses faire, tu peux rien faire, quoi. On te dit, laisse pas que ton orgueil soit un obstacle. C'est à l'autre personne qu'il faudra le dire. Et comme on n'aura pas accès, ça va pas vraiment marcher. Donc voilà. Non, cette personne-là, tu lui plais pas vraiment. Cette personne, elle est intéressée par d'autres choses. Et ces autres choses, c'est comment je vais gagner plus d'argent. Si elle a quelqu'un, elle va rester avec parce que cette personne, elle a sélectionné pour pouvoir accomplir ses désirs. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est pas quelqu'un de passionnant. Donc on va lâcher prise, et puis cette chaussure-là, on va dire qu'on ne l'a pas vue, quoi. c'est pratique pour essayer. Bon, évidemment, c'est un tirage général, donc vous pouvez, en entendant ce tirage-là, dire « Oh là là, non, ça correspond pas du tout, c'est quelqu'un qui s'intéresse pas du tout à l'argent. » Et ça, c'est intéressant. Parce que si vous savez, si vous ressentez que cette personne-là ne s'intéresse pas du tout à l'argent, bah, vous avez aussi une intuition et il faut la respecter. Maintenant, si tout d'un coup il vient pour vous demander de l'argent, vous direz je me suis peut-être plantée. Donc ça, vous verrez, c'est des choses, tout est mouvant et tout évolue. Voilà. Bon, eh bien, j'espère que vous avez trouvé de toute façon des informations intéressantes dans ce tirage. Si c'est le cas, ben, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime sur cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire et puis pourquoi pas de vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière, puis je vous dis à très bientôt.